Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse Foot Mercato. On commence notre tour d'Europe en France avec un jackpot pour Paris selon l'équipe. Et oui, l'incroyable saison du PSG touchera à sa fin dimanche soir et si elle est une réussite sportivement, elle l'est aussi sur le plan économique comme nous vous le disions lors du JT d'hier. Outre les gains amassés durant la saison normale, les gains énormes de la Coupe du Monde des clubs permettent au PSG d'encaisser plus de 850 millions d'euros de revenus, une somme colossale. Une saison en or ajoute le quotidien français et une saison qui tient en une stratégie sportive gagnante mais aussi grâce à une forme physique sans équivalent en Europe. Mais comment tiennent-ils, s'interroge le Parisien. Les Parisiens ont eu la chance justement ou le savoir-faire nécessaire pour éviter les blessures cette saison, ce qui a contribué au succès des Parisiens et encore lors de cette Coupe du Monde des clubs qui vient clôturer une saison à rallonge. Ces revenus colossaux vont permettre de pouvoir être serein sur le mercato avec des cibles qui n'ont pas bougé selon l'équipe, mais un joueur inquiète la direction parisienne, Gianluigi Donnarumma. En fin de contrat en juin 2026, le gardien italien n'a toujours pas prolongé son contrat et après une saison exceptionnelle comme il vient de vivre, il attire les regards notamment depuis l'Angleterre et Chelsea. Désireux d'instaurer un vrai numéro 1 dans leur but, les Blues aimeraient bien shipper Donnarumma qui émarge à 850 000 € bruts par mois et dont la prolongation traîne en longueur. À Chelsea justement, il y a une recrue qui est mise en valeur par la presse européenne après des débuts fracassants, João Pedro. Récemment arrivé de Brighton pour plus de 60 millions d'euros, l'attaquant brésilien s'est tout de suite fait remarquer avec un sublime doublé contre Fluminense. La promesse João Pedro titre l'équipe alors qu'en Espagne on parle même d'une signature qui menace le PSG. Avec une défense toujours en bricolage sans Pacho, suspendu pour la finale, c'est peut-être la menace principale à surveiller côté parisien. Ce dimanche, il n'y a pas que le PSG au programme, mais aussi le troisième match de poule de l'Euro pour l'équipe de France féminine. Un match face aux Pays-Bas pour se qualifier à la première place de son groupe et ainsi se positionner comme une des favorites à la victoire finale, quelque chose qui fuit toujours les Bleus. Et c'est peut-être la bonne année pour Gridjem Bock et ses joueuses, une nouvelle histoire confie la capitaine sur le rajeunissement de l'équipe et le commencement d'un nouveau cycle, peut-être bénéfique pour aller décrocher ce premier titre international. À Marseille hier, on a accueilli comme il se doit la recrue Angel Gomez sur la Canebière et lors de la conférence de presse de présentation, le joueur s'est dit convaincu par son choix d'aller à l'OM. Tout m'a poussé à venir, la direction, le coach, le club, indique la Provence. Interrogé sur ses liens avec Mason Greenwood, formé tout comme lui à Manchester United, le milieu offensif s'est réjoui de la possibilité de jouer avec un ami d'enfance, à voir si cela se traduira sur le terrain. On passe en Angleterre où le maintien de l'OL en Ligue 1 et de ce fait en Europa League fait enrager Crystal Palace. Crystal Braille titre le Mirror Sport. Le club de Londres, propriété d'Eagle Sport comme Lyon, est rétrogradé en Conference League et c'est Nottingham Forest qui est promu en C3. La décision de l'UEFA ne passe pas outre-Manche. L'UEFA frappe Palace dans les boules de cristal, titre carrément Star Sports. Les différents journaux anglais indiquent que le club va faire appel de cette décision. À voir si cela réussira à convaincre l'UEFA de revenir sur sa décision. Dans le reste de l'actualité anglaise, la finale à venir entre Chelsea et le PSG fait les gros titres avec notamment le destin de Cole Palmer. Cole veut voir son nom dans la lumière à nouveau, titre le Daily Express. L'international anglais n'a pas réalisé une seconde partie de saison convaincante, mais depuis quelques semaines ça va mieux. Et celui qui était considéré comme un des meilleurs joueurs de Premier League veut retrouver ce statut. Et quoi de mieux qu'une finale contre le vainqueur de la Ligue des Champions pour montrer qu'il est de retour. En tout cas, pas de doute pour Levi Colwill, son coéquipier à Chelsea, il a tout ce qu'il faut pour à suivre. Hier, c'était le premier jour d'entraînement pour les joueurs de Liverpool et l'émotion était forte au moment de rendre hommage à leur ancien coéquipier Diogo Jota. On a pu voir la légende du club Steven Gerrard se recueillir et tous les joueurs et membres du staff de l'équipe première déposer des roses. On a aussi eu la confirmation que le numéro 20 du joueur sera définitivement retiré au club, et ce dans toutes les catégories d'âge ou de sexe, une distinction rarissime dans le football à la hauteur de la tragédie. On se tourne vers l'Espagne où le Barça galère toujours dans le dossier Ter Stegen. C'est un véritable dialogue de sourds qui s'installe entre les dirigeants et le joueur. Flic très clair avec Ter Stegen, titre Mundo Deportivo. L'entraîneur allemand a bien communiqué au gardien sa volonté de ne pas le faire jouer la saison prochaine et donc qu'il devait partir, ce à quoi Ter Stegen aurait répondu qu'il ne voulait pas et qu'il comptait bien se battre pour sa place. Un imbroglio qui pèse sur le club dans sa volonté de se renforcer. Le gros salaire de l'Allemand pourrait faire du bien aux finances du club s'il partait. D'ailleurs, le Barça espère toujours passer dans la règle 1 pour 1 début août, ce qui signifierait pouvoir dépenser chaque euro qu'ils reçoivent. Mais attention, Sport nous révèle que le Barça a reçu le feu vert d'Hansi Flick pour une recrue star en attaque. Après l'échec Nico Williams et les négociations au ralenti concernant Luis Diaz, Marcus Rashford a été validé par le coach allemand. Manchester United a fixé son prix à 48 millions d'euros, à voir si le club catalan peut passer à l'action. Du côté de Madrid, la débâcle contre le PSG est toujours dans les têtes et les multiples erreurs défensives fatales sont encore fraîches dans les esprits.
Et à ce propos, Antonio Rüdiger a un plan pour ressusciter, nous informe Marca. L'international allemand n'a pas été bon depuis sa suspension et sa blessure, mais veut tout de même revenir au plus haut niveau et il sait qu'il le peut. Cette promesse n'empêche pas le Real de se tourner vers des cibles sur le marché des défenseurs centraux, notamment Ibrahima Konaté, suivi de très près. La défense est un énorme chantier et même avec le retour d'Eder Militao et la satisfaction d'Inuysen, le Real a du pain sur la planche pour sécuriser son arrière-garde. Autre point d'inquiétude en Espagne, la rechute d'Hendrick. Le jeune Brésilien du Real Madrid a contracté la même blessure musculaire qu'auparavant, mais ce qui préoccupe le plus, c'est le mutisme du Real concernant cette blessure. Sans aucun communiqué du club, l'avenir du Brésilien reste dans le flou, pas de quoi être optimiste. En Italie, la prolongation de Kenan Yildiz enflamme la presse sportive. Yildiz 2030 titre le Corriere dello Sport. Le prodige turc a en effet paraphé un nouveau contrat à hauteur de 3,5 millions d'euros par an. Un salaire qui se rapproche des stars de l'équipe. Une option pour une année en plus dans son contrat jusqu'en 2031 est en discussion. La Juve sécurise donc son joyau et c'est l'œuvre du nouveau directeur technique du club, François Modesto. L'ancien joueur de l'AS Monaco a été nommé bras droit de Damien Comolli, une nomination célébrée par Tuttosport. Modesto directeur technique pour redevenir grand, rien que ça. Les dossiers sont nombreux pour Modesto entre Yildiz, Kolo Muani, Conceição ou encore Jadon Sancho qui a définitivement ouvert la porte à la Juve comme nous informe le Corriere dello Sport. Dans le sens des départs, le dialogue entre Turin et Vlahovic est rompu, mur contre mur, titre la Gazzetta dello Sport, autre grand dossier qui attend Modesto. Le Serbe ne veut pas parler d'un départ, la Juve veut s'en débarrasser et récemment une rupture de contrat avait même été discutée pour se sortir de cette impasse. Des nouvelles du feuilleton Osimhen avec Galatasaray qui revient à la charge avec une nouvelle offre pour le buteur du Napoli. On parle désormais d'une offre de 40 millions tout de suite, plus 35 millions l'année d'après, ce qui se rapproche du prix demandé par le président Aurelio De Laurentiis. Le juste prix, titre même la Gazzetta dello Sport dans ce dossier. On termine au Portugal où les 5 matchs de suspension de Mateus Reis font la une. Le joueur du Sporting avait été vu en train de marcher sur Belotti en finale de la Coupe du Portugal mais n'avait pas été expulsé sur le coup. En commission de discipline, la sanction est tombée et elle est sévère. Au Benfica de son côté, on avance sur plusieurs dossiers, notamment le retour de Joao Félix au club. Benfica avance mais a des limites pour Abola, ajoutant qu'il sera difficile d'aller au-delà des 25 millions d'euros pour convaincre Chelsea, mais que les négociations continuent. On rappelle que le club lisboète et le joueur sont d'accord pour un retour, il ne reste plus qu'à se mettre d'accord justement avec Chelsea. En parallèle, les lisboètes foncent sur Thiago Almada. Prêté à Lyon la saison dernière par Botafogo, l'Argentin serait courtisé par Lisbonne, ce qui court-circuiterait les plans de l'OL qui aimerait voir l'Argentin revenir sous forme de prêt la saison prochaine. La situation économique est compliquée à Lyon, Benfica le sait et pourrait bien en profiter. Enfin à Porto, l'ère de Francesco Farioli commence avec un transfert record. Le FC Porto a acheté 100% des droits de Samu, l'attaquant espagnol. Le club portugais a acquis le restant des droits du joueur qu'il avait déjà la saison dernière, ce qui fait de lui le transfert le plus cher de l'histoire du club avec 32 millions d'euros. De quoi commencer du bon pied un nouveau cycle avec l'ancien coach de l'OGC Nice. Voilà pour cette revue de presse, merci de votre fidélité et à demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato.